Bonjour et bienvenue si vous nous retrouvez sur Angers Télé pour ce nouveau point sur l'information. Voici les titres de l'actualité du jour. J-1 avant le top départ des accroche-cœurs. Pour cette 15e édition, vous le savez peut-être, le festival met le cap vers l'ouest. En attendant les spectacles qui vont envahir les rues d'Angers, nos caméras sont allées à la rencontre d'un étrange oiseau. Dans l'actualité également, l'ouverture ce samedi du magasin de la ressourcerie des Biscottes située au Pont de Cé. Cette entreprise de recyclage et de réinsertion que nous allons découvrir en compagnie de Cyril Seurat. Il est l'invité de ce journal. La solidarité prend les transports à Angers avec le Resto-Bus. Les Restos du Cœur se déplacent dans les rues pour aller à la rencontre des plus démunis et leur offrir des repas chauds. Mais avant de développer ces titres, sachez que la campagne des élections municipales à Angers va connaître un tournant important ce vendredi. Dans une invitation qu'il a fait parvenir ce jeudi après-midi aux rédactions locales, Christophe Béchu annonce en effet qu'il fera connaître ses intentions concernant ce scrutin lors d'une conférence de presse. Nous y reviendrons bien évidemment dans notre édition de demain soir. Dans l'actualité également, les accroche-cœurs, l'un des événements culturels les plus attendus de l'année à Angers. À la veille de l'ouverture de la 15e édition de ce festival, tout est fin prêt pour ces 3 jours de festivités. Thierry Lardeux s'est rendu au village des Saveurs. Il a également rendu visite à un phénix sorti tout droit d'un film de science-fiction. Il devrait être l'une des attractions de cette nouvelle édition des accroche-cœurs. Ce drôle d'oiseau a posé sa carlingue étrange devant le théâtre Le Quai. Le Phénix, c'est son nom, est un incroyable vaisseau fait de briques et de broc. Des grands secteurs de récupération, l'électroménager, la récupération automobile, matières plastiques légères, la jardinerie, l'informatique, voilà, toutes sortes de choses. Bien sûr, c'est dans le thème de l'Ouest, de l'évocation. Donc, quelle est l'évocation qui s'affirme à travers ce vaisseau? C'est évidemment la conquête spatiale, Star Wars, Star Trek, enfin, etc. Voilà. Comme moi, j'ai commencé en 78 à faire ce genre d'aventure, j'étais en plein dedans. Voilà. À quelques jours du début des festivités, le village des accroche-cœurs a également ouvert ses portes. Un endroit où les artistes seront chouchoutés par des bénévoles aux petits soins. Tout le monde participe. Ça, on le fait chaque année avec plaisir. Et c'est la 15e année qu'on le fait. On le fait depuis l'origine. Comme on est des bénévoles, donc on n'est pas payé. Notre paiement, c'est c'est le plaisir d'être là, quoi. Hein, de participer et puis voilà. En principe, on n'assiste à aucun spectacle, on n'a pas le temps ici. Là. Pour nous remercier, quand on a fait les accroche-cœurs, on a bien travaillé, on a un voyage gratuit. Voilà, pour nous remercier. Le grand voyage vers l'ouest de la 15e édition des accroche-cœurs va quant à lui démarrer vendredi soir. Décollage imminent. En Maine-et-Loire, ils sont 2500 sapeurs-pompiers engagés pour vous protéger. Depuis 10 ans, le département a la responsabilité de financer en partie leur budget. Le budget du SDIS, le service départemental d'incendie et de secours, est de 45 millions d'euros à peu près. Il est financé à hauteur de 50% par le Conseil général qui a augmenté sa participation de 4% par an jusqu'en 2015. C'est en début de semaine que la convention pluriannuelle entre le Conseil général et le SDIS a été signée. Christophe Béchu, le président du Conseil général de Maine-et-Loire, et Jean-Paul Boineau, le président du SDIS, ont tenu une conférence de presse par la même occasion. Au micro d'Angers Télé, les deux hommes sont revenus sur l'importance de ce soutien financier. On les écoute. C'est très important pour nous parce que nous avons maintenant une vue sur les 3 années qui arrivent. Et pour notre fonctionnement, ça nous permet quand même de voir les choses avec un petit peu plus de sérénité puisque nous avons sur cette convention qui fait
la moitié de notre budget, puisque le reste, ce sont les communes et les EPSI, et puis que, par ailleurs, au niveau national, nous n'avons plus rien du tout maintenant. Hein, le fonds d'aide à l'investissement n'existe plus. Il est indispensable, pas pour le SDIS, d'abord pour la sécurité de nos concitoyens, pour pouvoir garantir à chaque habitant du département qu'en moins de 10 minutes en zone urbaine et qu'en moins de 20 minutes en zone rurale, il y aura une équipe de pompiers pour le secourir s'il y a un incendie, s'il y a un accident, s'il y a une difficulté de quelque nature que ce soit. Et c'est bien cette sécurité qui nécessite aujourd'hui qu'on soit capable de mettre des moyens. On a un coût de fonctionnement de notre service d'incendie et de secours qui est parmi les plus bas de France, avec pour autant un service qui est malgré tout de très grande qualité. Comment valoriser les rebuts d'ardoise produits à Trélazé? C'est l'objet d'une expérimentation pilote qui s'est déroulée en milieu de semaine sur un chantier des Ponts de Cé à l'initiative d'ERDF et de TPPL, l'entreprise de travaux publics de Mauzé-sur-Louette. L'objectif pour ERDF est notamment de prendre en compte des impératifs de développement durable en proposant un recyclage pour ces déchets ardoisiers. ERDF qui entend également réduire son bilan carbone en utilisant des matériaux de proximité pour ces travaux. Je vous propose d'écouter l'un des responsables de RDF au micro de Fabrice Gadon. On a fait une étude pendant 2 ans de différents matériaux tels que Falin ou autres et on s'est orienté en lien avec le CTE, le Centre d'études techniques de l'équipement et l'entreprise TPPL qui gère des carrières sur ce matériau pour pouvoir, qui correspond le mieux aux propriétés en termes de compactage et d'utilisation pour qu'il n'y ait pas d'affaissement des chaussées ou des voiries. Meubles, vaisselle, livres, Emmaüs a de la concurrence dans le domaine du réutilisable. Ce que vous jetez et peut être réemployé intéresse désormais la ressourcerie des Biscottes. Ce samedi, elle inaugure son tout premier magasin au Pont de Cé. Pour nous en parler, nous recevons son président. Bonjour et bienvenue. Vous Bonjour. êtes donc le président de l'association de la ressourcerie des Biscottes. Donc la ressourcerie des Biscottes, c'est nouveau dans l'agglomération, mais pas sur le plan national. Donc la ressourcerie des Biscottes fait partie d'une fédération qui est le réseau des ressourceries. Et il y a une 50aine de ressourceries dans ce réseau sur toute la France. Et vous pouvez nous dire en quoi c'est une entreprise de réinsertion ? Donc le magasin de la ressourcerie des Biscottes est géré par une association qui a un agrément de chantier d'insertion et donc pour ce faire emploie des personnes, des chômeurs de longue durée, donc 14 personnes plus, il y a plus 3 encadrants. À quelques heures maintenant de l'ouverture du magasin, dans quel état d'esprit vous vous trouvez ? Confiant, et parce qu'on sera prêt pour le rendez-vous et en même temps c'est le gros rush pour que tout soit prêt. Quel est le genre d'objets qui vont occuper ces 600 mètres carrés de boutique ? Donc c'est toute la maison, c'est de l'ameublement, de la vaisselle, des vêtements, de l'électroménager, de la déco, tout ce qu'on peut trouver dans une maison. Et on a un souci d'avoir des objets de qualité, donc en deuxième vie, mais des objets qui sont triés, qui sont nettoyés, qui fonctionnent quand c'est de l'électroménager, et tout ça pour des coûts assez modérés. Et justement, les coûts, donc le prix de ces objets-là, ils varient, ils vont être compétitifs, j'imagine ? Donc, c'est le prix d'objets de deuxième vie, c'est à peu près comparable à Emmaüs, donc c'est toujours quelques euros pour les objets. Justement, Emmaüs, je parlais d'une certaine concurrence, est-ce qu'il y en aura une ou pas du tout ? Donc le projet a été fait en collaboration avec Emmaüs. Avant de faire le projet, je suis allé les voir et on s'est entendu. En fait, Emmaüs est sur l'ouest d'Angers, un très grand site, des milliers de mètres carrés d'exposition. Nous, on est sur l'est d'Angers, d'une part, et d'autre part, pour ce qui est des déchetteries d'Angers-Loire Métropole, dans lesquelles on va chercher une partie des objets, on a fait une répartition en bonne intelligence entre les deux. Donc la ressourcerie des Biscottes qui est complémentaire à Emmaüs. Voilà. Et quels sont les clients visés par la ressourcerie des Biscottes ? Alors, c'est tout à chacun qui souhaite avoir des objets à bas coût chez eux. Donc,
vraiment tout le monde. Ça peut être des étudiants, des personnes à faible revenu ou des personnes qui ont un sens soit esthétique, soit environnemental pour des objets de deuxième vie. Justement, on va reparler du domaine de la réinsertion au sein de votre entreprise. Ce sont des anciens chômeurs de longue durée. C'est bien ça qui travaillent au sein de cette entreprise? Donc, ce sont des personnes qui sont au chômage et qui ont des difficultés à trouver un emploi. Et donc, nous, notre mission, c'est par le biais de tous les travaux qui existent dans la ressourcerie, depuis la collecte jusqu'au tri, à la valorisation et la vente en magasin, de les aider à se réinsérer dans la société, et avec une durée de maximum 2 ans, puisqu'on n'aura pas le droit de les employer plus de 2 ans, de leur permettre d'accéder à un emploi pérenne. Donc, et pour ça, on les accompagne. Donc 2 ans après, on renouvelle, c'est ça? Donc au bout de 2 ans, ils ne peuvent plus travailler chez nous. Donc on apprend, oui. Et donc on aura fait tout ce qui est en notre possible pour les accompagner à trouver un emploi, une formation, ce qui convient à leur projet. Très bien, on va revenir sur les objets qui sont exposés au sein de cette boutique. Comment est-ce qu'un particulier peut s'y prendre pour venir déposer ces objets ? Alors il y a 3 possibilités. La première, c'est dans l'une des ressourceries d'Angers Loire Métropole. Donc en ce qui concerne la ressourcerie, nous collectons la déchetterie de Villechien, de la Baumette et de Saint-Sylvain d'Anjou. Les 5 autres déchetteries, si vous pouvez aussi déposer dans les 5 autres déchetteries qui seront collectées par Emmaüs. La deuxième possibilité, pour des personnes qui ne peuvent pas se déplacer ou qui ont un mobilier très important, c'est qu'on se rende chez eux pour faire la collecte. Donc on a une équipe qui se rend sur place moyennant une participation aux frais de 10 €. Et la troisième possibilité, c'est de venir déposer les objets à la ressourcerie tous les samedis de 9h à 19h pendant l'ouverture du magasin. Donc, je rappelle que la boutique de la ressourcerie des Biscottes est ouverte le samedi de 9h à 19h. Elle se situe à 19 avenue du Moulin-Marcy au Pont-de-Cé. Le téléphone 02 53 20 31 96. Cyril Seurat, merci pour toutes ces informations. Merci. C'est un véhicule un peu particulier que vous croiserez peut-être dans les rues d'Angers à partir de la semaine prochaine. Le Restobus des Restos du Cœur va en effet circuler pour aller, entre autres, à la rencontre des SDF et des demandeurs d'asile. Cette opération est en particulier financée par la ville d'Angers et le Conseil général de Maine-et-Loire. Un Restobus que vous présente Fabrice Gatan. Voilà donc le Restobus des Restos du Cœur qui circulera à Angers à partir de la semaine prochaine. Ce véhicule effectuera les lundis, mercredis et vendredis soirs 2 arrêts quai Gambetta et gare routière et il ira à la rencontre des personnes en difficulté pour leur proposer un repas chaud. Au-delà de la distribution de denrées, l'objectif est également de nouer des liens avec ces populations. Je crois que la distribution de repas n'est qu'un moyen finalement de nouer un contact avec les gens. Le fait qu'ils viennent chez vous s'asseoir, prendre un repas, ça ouvre forcément le dialogue. Et à partir de là, donc, on peut discuter avec eux, comprendre leur situation et les orienter éventuellement vers des aides ou des moyens d'améliorer leur situation existants. Dans plusieurs autres villes de France, les Restos du Cœur ont déjà mené ce type d'opération, ce qui explique qu'ils ont été choisis comme prestataires ici à Angers par les différents partenaires impliqués sur le projet. Un projet qui a été précédé d'une phase de test grandeur nature qui s'est déroulée voici quelques semaines. Alors il a circulé au mois de mai, du 22 mai au 15 juillet, pour pouvoir faire une petite première période expérimentale avec des bénévoles qui ne connaissaient pas le monde de la rue, les gens de la rue, et pour leur permettre de faire une expérience individuelle et collective. C'est un essai réussi puisque l'appréhension du départ s'est transformée en grand enthousiaste de l'ensemble des bénévoles concernés. Au total, ce bus disposera de 20 places à l'intérieur et de 20 autres places à l'extérieur grâce à un système d'auvent. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Vendredi, vous retrouverez Hélène Chaplet à la présentation de votre journal. À très bientôt sur Angers Télé.